Mais quelle honte! Vous avez toujours pas compris? Ça fait que de commencer. Après s'être fait éliminer par le Barça en Supercoupe d'Espagne, 3-2. Nous on prend 3-2 dans le temps additionnel. Nous voici éliminés en Coupe du Roi contre une équipe de Div 2, la 17ème de leur classement. Et vous voulez savoir la meilleure séquence du Real Madrid dans le match, c'était quand? C'était quand par le brouillard on ne voyait pas l'écran. C'était qui encore aujourd'hui? La faute de Xabi? La faute de Mbappé? C'est normal de se faire pocket par un latéral de D2. C'est normal de pratiquer un football aussi merdique, d'être aussi inoffensif que ça, de marquer des buts que sur des gafouillages, des coups de pied arrêtés. Tout ça, je vous avais dit, vous allez le regretter. Je suis madrilène, mais je vais être votre pire haters. Jusqu'à la fin de la saison, je vais être votre pire haters. Vous nous faites subir ça à nous. 2 éliminations d'affilée. En aussi peu de jours, ça fait même pas une semaine. Ce mec voulait tout apporter dans ce club, voulait tout changer. Il voulait installer des vrais bails. Il a fait face à des enfants. Maintenant, vous me faites critiquer le football d'un mec qui n'a rien demandé. Parce que vous pensiez quoi? Que tout allait changer du jour au lendemain? Le Real Madrid n'a pas laissé ce temps à Xabi Alonso. Et j'en ai strictement rien à faire qu'on n'avait pas l'équipe A sur le terrain. Bande de merde. Ah, le Real Madrid 2026 va être long. 2026 va être long pour Arbeloa. Bienvenue à toi, mon ami. Je sais que tu savais pas où tu mettais les pieds, mais là on vient de te montrer. Il n'y avait pas meilleure manière d'accueillir Arbeloa aujourd'hui. Il prend les rênes, Xabi Alonso rentre chez lui. Le gars met Rodrigo Mbappé au repos en pensant que voilà, étant donné que c'est la Coupe du Roi, ça va être facile pour le Real Madrid de gagner. Même sans eux, ça va être facile. Sauf que non, mon ami, c'est pourquoi je dis tu sais pas où tu as mis les pieds. Bienvenue. Bienvenue à toi, mon ami. Au moment où je vous parle, on est à la 87e minute. Albacete est en train de le goumer 2-1. 2-1. Ils ont été les premiers à ouvrir le score. Et juste avant d'aller à la mi-temps, il y a Mastantuono qui a égalisé. Lui qui a été nul à chier aujourd'hui. Le gars, depuis septembre, il n'avait plus marqué. Le but là, pour moi, ne change rien du tout à son match. Lui, Arda Güler, ils n'ont rien foutu. Moi-même, je sais même plus comment on va s'en sortir. Hein. Au Real Madrid, là, je sais même plus comment on va s'en sortir. Parce que le club est rempli de joueurs qui n'ont plus rien à faire là. Arda Güler, ça c'est quelle lenteur ça. Le gars, il suffit de le presser un peu, c'est terminé. Il perd ses moyens. Il ne fait presque aucune différence. Lui-même, c'est mieux. Mastantuono, c'est pire. En deuxième mi-temps, je m'attendais à ce que le Real Madrid se réveille. Sauf que non. Albacete commençait à presser encore plus même. Ils réussissent à marquer le deuxième but. Et pendant qu'on était encore mené 2-1, à la 90e minute, corner pour le Real Madrid. Gonzalo Garcia vient encore une fois nous sauver. Malheureusement pour nous, le sauvetage va pas durer longtemps. Albacete marque le troisième but. Terminé. 3-2, les amis, face à une division 2 qui est presque dernier de leur championnat. Est-ce que vous vous rendez compte? Bienvenue à toi, Arbeloa. N'importe quoi! C'est n'importe quoi! Le Real Madrid est en train de faire n'importe quoi! Quand on vous a dit que la gestion, la planification sportive de ce club était catastrophique, cela t'entraîne le départ de Xabi Alonso après la défaite en Supercoupe. Tu nommes Arbeloa comme ça d'un coup de tête pour gérer l'équipe. Et 2 jours après, tu te fais éliminer en 8e de finale de la Coupe du Roi par le 17e de la 2e division espagnole. Avec tout le respect que j'ai pour eux. Où est tombé le Real Madrid? Jusqu'où est tombé le Real Madrid? Défaite en Supercoupe, éliminé en 8e de la Coupe du Roi. Décroché déjà un petit peu en championnat. Avec un vestiaire au bord de l'ébullition. Avec plus rien qui va à une direction sportive qui fait des choix catastrophiques. Mais où va-t-on du côté du Real Madrid? Où va-t-on? Ils ont perdu, je vous calme. Tout le monde est branché sur Nigeria-Maroc, je sais. Dites-vous qu'Albacete vient d'éliminer le Real, une équipe de D2 espagnole. Actuellement 17ème de D2 espagnol vient d'éliminer le Real. Peut-être c'est de la faute de Xabi Alonso, je sais pas. Mais attendez, il avait dit quoi déjà? L'idée principale de football d'Alvaro Arbeloa, c'est le gegenpressing. Et tu prends un but à la 94e. Il veut une équipe intense qui presse haut et récupère le ballon dans le camp adverse. Il s'inspire du Liverpool de Jürgen Klopp. Peut-être ils font du pressing en string de guerre. Mais dites-vous qu'à la 94e, il y avait 2-2. Le Real venait déjà d'égaliser parce qu'ils étaient menés. Et sur une contre-attaque d'un attaquant parti tout seul, là, c'est le but. Il a marqué d'ici. Avec 4 défenseurs devant lui. Au cas où vous pensez qu'il y a un hold-up. Hein. Voilà, le Real a dominé sur le match. Mais la réalité, c'est 5 tirs cadrés de chaque côté. Et ils ont quand même encaissé 12 tirs de la part du 17ème de Liga 2.
Moi, j'ai qu'une chose à vous dire. Les Madrilènes, mouillez-vous bien la nuque. Parce que Florentino Pérez est en train de tuer votre club. Et je vous l'ai dit et répété, sans cet homme, vous seriez déjà dans les bas-fonds de la Liga vu le football que vous proposez. Aujourd'hui, Thibaut Courtois n'était pas au cage. Et il passe sa vie à sauver les fesses de ses coéquipiers, de ses coachs, même de son président. Si c'était pas pour Thibaut Courtois, Dieu seul sait où serait le Real aujourd'hui. Et aujourd'hui, il n'a pas joué. Zahama, ça a fait jouer les petits jeunes, Jiménez, Castero et j'en passe, Lonin au goal. Bref, je sais que vous n'avez pas vu le match, mais quelle indignité de la part du Real. Si lui finit la saison, vous êtes foutus. Croyez-moi. Waouh! Vous voyez ces humains-là? Ils vont me tuer un jour. Dites-moi que c'est une blague. Le Real Madrid est éliminé de la Coupe du Roi. Et par le 17e de Ligue 2. Waouh! Alors là, j'aurais tout vu. Moi qui m'étais dit que bon, vas-y, j'allais pas regarder ce match-là pour pouvoir regarder la demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Bah bravo les gars. Et c'est pas comme si la composition elle est dégueu, hein. Voilà, là, il y a des joueurs qui ont l'habitude de jouer au haut niveau. Mais malgré ça, on a réussi à flopper. Mais comme je vous ai dit une nouvelle fois, il y a plusieurs joueurs qui n'ont rien à foutre au Real Madrid. Au final, Xabi Alonso, il a eu raison de se barrer. Vous êtes des pourris gâtés. Vous me dégoûtez. Vous me faites détester mon club limite. Tant que le Real Madrid va pas comprendre qu'il faut virer tous ces joueurs-là et enfin ramener des joueurs qui ont envie de se sacrifier pour ce putain de club, on gagnera pas de titre. On fera des saisons blanches. On sera pitoyable. On sera la risée de l'Europe. Vous allez le voir, on est pire que le Paris Saint-Germain à l'époque. Parce qu'encore le Paris Saint-Germain, ils arrivaient à remporter des titres à la fin un tout petit peu. Mais nous, on remportera rien parce qu'on est minable, on est nul. Alors oui, il y a des joueurs au repos. Oui, il n'y a pas de souci. Mais contre une deuxième division, 17e du classement, eh bah bravo les gars. Merci pour tout ce que vous avez fait. Merci beaucoup. Le premier match de Arbeloa, il est déjà éliminé de Coupe du Roi. Le Real se dirige tout droit vers une saison blanche. Tout droit. Ils n'ont pas réussi à s'imposer face à une D2, les 17e de deuxième division, 17e, et ils ont mené au score 0 fois. Ils sont menés vers la fin de la première mi-temps et Mastantuono a rapidement égalisé derrière. En deuxième mi-temps, c'était le néant, une possession stérile. On sait ce que c'est d'affronter une D2. Il se mange un but sur corner. Jusqu'à là, je me suis dit non, Madrid va pas merder. Gonzalo Garcia est venu égaliser. 94e, contre-attaque. Il tire sur Carvajal, ça revient sur lui. Et Lunin, je sais absolument pas ce qu'il fait. Lunin, les gars, faut déchirer son contrat. Parce qu'il a été catastrophique ce soir. Avec Courtois, on sait tous qui gagne ce match. C'est ça le début d'Arbeola. Éliminé face à une D2 17e. Il leur reste uniquement la Liga et la Ligue des Champions à jouer. Bon courage, c'est une double saison blanche. Ça galère face à des D2, bon courage en Liga. Ce clown nous a expliqué que, à ce qui paraît, la Fabrica est le meilleur centre de formation du monde. T'as fait jouer tes petits, ils ont fait quoi? C'est honteux. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap on s'ennuie. Non. Non, ils ont pas fait ça. Dites-moi qu'ils ont pas fait ça. Dites-moi qu'ils ont pas perdu 3-2 contre le 17e de D2 pour la première d'Arbeloa. Dites-moi qu'ils ont pas osé. Mais vous n'avez pas honte? Mais vous n'avez honte de rien, les Madrilènes. 3 jours après avoir perdu un trophée de Supercoupe. 2 jours après avoir licencié votre coach. 3-2 défaite contre Albachata. Ils vous ont fait danser la bachata. Vous êtes éteints. Maintenant, qui était la gueule de l'ancien? Premier match, wesh. Premier match, on dirait ça fait 10 ans il est là. On dirait il est en prison. Théma, la compo avec laquelle ils sont partis. C'est même pas ils ont mis l'équipe B. Vinicius, Gonzalo Garcia, Mastantuono, Arda Güler, Valverde, Asensio, Heusen, Fran Garcia. Bon, Belek, Fran Garcia. Vous avez pris 3-2 contre Albachete avec cette compo. Le match de Vinicius apparemment, parce que moi je suis devant la canne. Je suis quelqu'un qui aime le football. J'ai pas envie de regarder ce vieux club là. Apparemment, le match de Vinicius, waouh, mais galéré contre une D2, contre le 17e de D2, mais vous n'avez honte de rien. Mes amis madrilènes, la saison couleur maillot, maintenant c'est évident. Supercoupe, c'était votre première chance. Belek, un trophée en 2 matchs, peut-être vous pouvez le gagner, au final on vous a éteint. Coupe du Roi, on s'est dit, allez, peut-être ils vont se rabattre parce que le championnat, de toute façon, ça va être chaos, ça va être tuba. Albachete, mais allô. En tout cas, l'avenir avec Arbeloa est très prometteur. Moi, je sais que je vais me régaler. Je sais pas vous, hein, mais moi, ce Arbeloa Ball là, mais je sens qu'il va être régalant.